Bonjour et bon dimanche chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle recette. Cette recette, je vous la conseille mais vivement. C'est quand vous n'avez pas envie de cuisiner, vous avez la flemme, vous voulez faire un truc vite fait, bien fait. Alors ça, c'est le top. Donc pour ça, c'est une galette de pommes de terre, des purées de pommes de terre pour être si précise. Donc je vous montre ça. Bienvenue sur ma chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien louper. Activez la cloche de notification. Donc voilà, on y go. Pour ça, j'avais besoin des 500 grammes de pommes de terre. Choisissez les pommes de terre spéciales purée ou vapeur ou autre. Donc, je vais faire bouillir mes pommes de terre avec un petit peu de sel. Une fois que c'est tendre, je vais aller écraser un purée. Même s'il reste des morceaux, c'est pas très grave. Ensuite, je vais prendre 2 oignons et une gousse d'ail que je vais hacher. Je vais aller mettre un petit peu d'huile à chauffer. Je vais faire caraméliser mes oignons et ma gousse d'ail. Donc, je vais laisser environ 5 à 7 minutes, le temps que ce soit bien caramélisé. Pourquoi caraméliser les oignons? Parce que ça apporte un bon goût à votre galette qu'on va faire tout à l'heure. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi hacher les oignons et mettre directement dans la purée. Mais je vous conseille en tout cas de caraméliser les oignons. Ça donne un super bon goût à votre galette. Ensuite, je vais aller récupérer la purée refroidie. Je vais mettre dans un saladier. Je vais rajouter 3 œufs et du poivre. Donc, ne rajoutez pas du sel parce que les pommes de terre, elles ont bouilli avec du sel. Donc, le mieux, c'est de bien tout mélanger et puis goûter à la fin. S'il n'y a pas assez de sel, vous rajoutez. Donc, ensuite, une fois les œufs bien incorporés, je vais aller rajouter les oignons caramélisés. Je vais bien incorporer également les oignons caramélisés à l'aide de ma cuillère en bois. Ensuite, je vais aller rajouter 10 centilitres de lait, le lait de votre choix, le lait que vous consommez. Donc, ça va marcher très bien. Donc, ensuite, avant que le lait soit bien incorporé, je vais aller rajouter une cuillère à soupe de fécule de maïs. Et puis, je vais aller bien mélanger très rapidement pour éviter d'avoir des grumeaux. Une fois que tout le mélange est fait, vous pouvez même rajouter du persil si vous en avez envie. Vous pouvez rajouter des ciboulettes, ce que vous voulez. Donc, les herbes aromatiques, il n'y a pas de problème. Donc, ensuite, je vais aller mettre une noisette de beurre et un peu d'huile d'olive. Je vais aller mettre la moitié de mon mélange de tout à l'heure. Ensuite, je vais aller rajouter du jambon. Le jambon, vous prenez ce que vous consommez, jambon de volaille, jambon de cochon, enfin, vous prenez le jambon de votre choix. Ensuite, je vais aller mettre du fromage. Le fromage également, c'est pareil. Mettez de gruyère si vous aimez de gruyère, mettez de mozzarella si vous aimez de mozzarella. Moi, j'ai mis de Cantal. J'adore le Cantal parce que son goût, je trouve, c'est très, très agréable. Donc voilà, j'ai rajouté les jambons, le fromage et j'ai rajouté la moitié de mon mélange. Je vais dire la moitié de ma purée. Donc ensuite, pour retourner bien ma galette, je vais prendre une grande assiette. Je vais aller mettre ma galette à l'intérieur pour renverser ensuite dans la poêle. Cela va éviter, surtout, vous essayez pas de retourner avec la cuillère ou quoi que ce soit parce que ça ne marchera pas. Ça va partir en miettes. Donc voilà, on retourne avec une assiette ou un couvercle si vous voulez. Il y a beaucoup d'astuces pour comment retourner vos galettes pour qu'elles restent vraiment entières. Donc ensuite, je vais aller retourner. Une fois retourné, je vais rajouter tout autour un peu de beurre pour permettre une bonne cuisson de l'autre côté. Donc une fois que c'est fait, je vais remettre le couvercle. Le couvercle, ça aide d'avoir une bonne cuisson uniforme à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais aller, voilà, mettre un petit peu d'herbe. C'est du persil et des ciboulettes que je rajoutais par-dessus. Donc après, il n'y a plus qu'à manger. Donc voilà, cette galette, vous pouvez mettre un petit peu de salade verte à côté pour l'accompagner, mais toute seule, honnêtement, ça passe super, super bien. Il n'y a même pas besoin de mettre, voilà,
de salade à côté. Mais voilà, il y en a qui aiment bien quand ils mangent, ils font leur dîner, leur repas, qu'ils aient un petit peu de verre dans l'assiette. Voilà. Donc voilà, on accompagne avec un petit peu de salade verte et le tout rejoué, sans prise de tête, avec ce qu'on a au frigo. Tout le monde a un petit bout de fromage au frigo, des œufs. On a voilà les pommes de terre qu'il y a dans le panier fruits et légumes. Donc voilà, chers amis, cette recette est terminée ici. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous de vous avoir abonné. Et voilà, je vous dis sincèrement merci du fond du cœur. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour la nouvelle recette. Bye bye!